Salut les amis de YouTube. Bon, il est fort vrai que nous, spectateurs et consommateurs du grand écran, nous aimons les films qui peuvent sortir de l'ordinaire, comme cela peut se présenter avec la science-fiction, le fantastique ou l'horreur. Et dans cette catégorie, nous comptons plusieurs genres, dont notamment le gore, qui se caractérise par des scènes sanglantes et très explicites dont l'objectif est d'inspirer aux spectateurs le dégoût, la peur, le divertissement ou le rire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans les dossiers chroniques, nous allons voir ensemble l'histoire du gore dans le cinéma. Ah oui, et certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes. Vous serez prévenus. Les origines. La première apparition de mutilation réaliste du corps humain dans le cinéma remonte aux années 1900 avec Intolérance de Griffith, qui comporte plusieurs scènes assez rigolotes comme 2 décapitations ou une lance pénétrant lentement l'abdomen nu d'un soldat. Ah là là, la belle époque. Mais Hollywood, trouvant que bon, c'est pas trop... Voilà, ça fait un peu peur quand même, réalise que ça serait bien de mettre un code pour fixer tout ça. Le code AIDS. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, fixant ce qui pouvait être montré à l'écran, et c'est pleinement de la censure. Ainsi, pour revoir du gore, il a fallu attendre presque 50 ans avant que sang, carnage et tout ce qui nous fait plaisir fassent leur réapparition. Le père du gore. À partir des années 60, un homme va chambouler le genre, avec 2 films maintenant connus comme des classiques, c'est Herschel Gordon Lewis. Oui, encore une fois, je sais pas si c'est comme ça. Avec ses mignons petits films comme Bloodfeast et 2000 Maniacs. Le film Bloodfeast sera d'ailleurs décrit comme le premier film américain Blood and Gore, ce qui, avec l'engouement populaire pour le film, permet l'essor du genre et le surnom de ce dernier. L'âge d'or du gore. Dans les années 70, le terme gore est utilisé pour désigner ce sous-genre du cinéma d'horreur. À partir des années 80, le terme gore disparaît du langage anglo-saxon pour laisser place au splatter. Mais il reste d'actualité encore aujourd'hui dans le langage francophone. Un grand nombre de films peuvent être classés gore dans les années 70 à 80. Les Italiens vont d'ailleurs se démarquer particulièrement avec réalisateurs tels que Lucio Fulci avec L'Au-delà ou encore Umberto Lenzi avec Cannibal Feroz. Faut que j'arrête de prononcer des noms d'une autre langue, je m'en sors pas. Le film gore sérieux et parodique. En plus de cette sous-catégorie, il en existe encore 2, le gore sérieux et le gore parodique. Le premier ont pour but premier de choquer le spectateur et le dégoûter de ce qu'il voit à l'écran, et de l'inciter à se questionner sur les films. La violence est d'ailleurs poussée à son maximum la plupart du temps. Le film gore s'attarde sur la blessure jusqu'à montrer des scènes de torture ou de mutilation des corps en gros plan. La violence des films étant égale au sadisme des bourreaux. Contrairement aux films gore sérieux, les films gore comiques ne veulent pas forcément choquer. Au contraire, ils souhaitent banaliser les morts au cinéma en usant d'humour noir et burlesque pour faire rire les gens. Quelques films notables. Ceci sera purement une sélection simple de films que je recommande dans le gore. Brain Dead de Peter Jackson. Du sang et encore du sang à ne plus savoir comment faire. Un véritable bijou du cinéma d'horreur, malsain et jouissif, je vous le recommande grandement. Grave de Julia Ducournau. C'est français, c'est puissant et très intelligent. Il a fait sensation lors de sa sortie et ça se comprend totalement. Sachez que c'est pas parce que c'est un film gore avec beaucoup de sang que le scénario n'est pas au rendez-vous. Tucker et Dale fight le mal de Ellie Craig. Drôle, gore bien évidemment et divertissant. C'est absurde et c'est bien fait. Posez votre cerveau à côté et profitez. Et enfin, Ichi the Killer de Takashi Miike. C'est une adaptation, c'est japonais et c'est de Takashi Miike. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des scènes mémorables, des moments impressionnants et une très bonne histoire bien gore. Bon appétit. Et voilà pour l'histoire du gore au cinéma, j'espère que ça vous a plu. Pour d'autres vidéos sur le cinéma, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la France et l'étrange, vous pouvez aussi voir ma vidéo sur les pires monstres du cinéma, ou encore redécouvrir qui est Cruella. N'hésitez pas à mettre le like, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.